sommeil devient agréable. Je brosse avant de pouvoir rentrer sur le sujet. Et c'est à cette heure-là où le sommeil est bon, où le sommeil est paisible, où le sommeil semble te tenir, où le lit devient d'un bébé. Or, c'est l'heure à laquelle tu ne peux pas te réveiller. Et c'est l'heure à laquelle l'ennemi travaille. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Sans cesse, ça veut dire sans cesser. Continuez à prier. Alors, certainement, tu pries, mais à peine tu commences à prier, les paroles s'en vont. Oui. À peine tu commences à prier, tu as l'impression d'avoir tout dit. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais dire encore? Et quand tu regardes l'heure, c'est à peine 7 minutes. Oh, 7 minutes. Alors, voici. Généralement, c'est ton corps qui ne veut pas prier. Ton esprit veut, ton corps ne veut pas. Alors si ton corps ne veut pas, coupe-lui les vivres. Coupe-lui tout ce qui l'alimente. Assujettis ton corps. Ça veut dire quoi? Tu dis déjà, désormais, tu ne dors plus à minuit parce que tu dors trop tard. Tu finis toutes les séries, ceux qui ont Netflix maintenant, tu finis toutes les séries et tu vas dormir KO, fatigué. Même le corps ne va pas se réveiller. Il est fatigué. Tu fais tout et puis tu viens prier après. J'ai toujours dit, priez avant de tout faire. L'une des solutions, priez avant de tout faire. Ne priez pas après avoir tout fait. Ça vous permet déjà d'être efficace. On revient toujours à la dîme. Lorsque vous priez avant de tout faire, vous êtes léger. Mais quand vous avez déjà tout fait, et vous allez prier, vous pensez que le lit vraiment ou le sommeil va vous regarder comme ça gentiment? Non. Il va dire, ça y est, tu es fatigué. Deuxième chose, ne lisez pas et ne priez pas sous le lit. Le lit est censé vous accueillir pour dormir, pas pour lire la parole. Et quand tu t'assois, le lit s'arrange à ce qu'elle soit commode pour toi. À peine tu ouvres le livre, c'est à peine tu commences à bâiller. Et tu t'endors. N'est-ce pas vrai? Et après, tu vas prendre ta Bible, tu dis, moi, je vais quand même mettre la parole sur ma tête, je vais dormir, tu t'endors. Troisièmement, quand tu te lèves, quand tu dors un peu plus tôt, ça te permet de régler aussi ton horloge, peut-être à 4 heures. Tu as au moins 5-6 heures de sommeil. Dès que tu règles l'horloge, les premières heures pour te réveiller seront dures, mais discipline-toi, discipline ton corps. Sans cela, tu n'y arriveras pas. Jésus était noctambule, on l'a dit ici. Il dormait dans la barque en plein jour, parce que la nuit, il avait prié. Ceux qui changent leur vie, ceux qui peuvent bouleverser leur vie, la vie de leurs enfants et leur destin, sont ceux-là qui se lèvent tôt. Quand on dit tôt, avant que la journée ne naisse. Je vous en supplie. Il y a la possibilité d'être vainqueur sur toute chose. Seulement si vous avez compris que dans la prière, il y a la puissance qu'il vous faut pour accéder à votre bénédiction. Même Jésus priait, mais toi tu ne pries pas. Le niveau de prière que tu as ne correspond pas avec le niveau des problèmes que tu as. Tu dois intensifier ta vie de prière proportionnellement aux problèmes que tu as. Avec les genres de soucis que tu as, tu ne peux pas prier le peu de temps. Discipline ton corps. Au départ, ça sera difficile. Après, ça va devenir une habitude. Après l'habitude, ça devient un caractère. Ton corps est réglé. Alléluia. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Et on a commencé par des esprits destructeurs, des mariages, des esprits de colère, des esprits d'anxiété, des esprits de lourdeur. Tu es dans l'église, à peine tu es assis, ça m'est déjà aussi arrivé, il y a longtemps, très longtemps même, tu commences à avoir sommeil. Et dès qu'on dit amen, du coup, tu es réveillé.